Allez, bonjour à vous. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes capacités physiques. Alors pourquoi savoir les différentes capacités physiques du corps humain? Tout simplement, parce que si on ne les connaît pas, si on n'arrive pas bien à comprendre, eh ben, on ne va pas pouvoir les améliorer. Et moi, je vois trop de personnes qui, quand je leur pose la question, OK, pourquoi tu fais ça comme séance? Pourquoi tu fais ça comme assouplissement, etc., ben, ils ne savent pas trop. Donc voilà, donc ça permet d'avoir des idées claires, de savoir d'avoir simplifié un petit peu la compréhension et ensuite ça permet de, pouvoir se créer un plan d'action pour améliorer ces différentes capacités. Alors, les différentes capacités, je vais vous partager mon écran, ça sera plus simple. Voilà. Du coup, voilà la petite métaphore. En gros, c'est comme en rallye. En rallye, heu et ben, il y a des personnes qui vont venir préparer la voiture. Donc ils vont préparer le 4x4, ils vont préparer le moteur, ils vont préparer les suspensions, ils vont préparer la boîte de vitesses pour l'objectif, c'est de gagner le rallye. D'accord? Donc il va falloir que ça passe ses buts et cetera. Nous, notre course à nous, ça va être de vivre le plus longtemps en bonne santé, d'accord? D'être en meilleure forme. Donc pour ça, il va falloir qu'on travaille, pareil, notre cœur, notre nos amortisseurs, ça sera notre souplesse, on va dire, notre vitesse et cetera. Il va falloir qu'on travaille sur nos différentes capacités physiques. Alors, quelles sont ces différentes capacités physiques? Assez simple, il y en a 5. La première capacité, ça va être la force. Donc la force, tout simplement, en gros, hein, c'est avoir des gros muscles, c'est pousser fort, tirer fort, soulever fort, et cetera. C'est tout ce qui est fort. Donc haltérophilie, c'est tout ce qui est charge lourde. Et par exemple, je vous ai pris un exemple, c'est quand on vient pousser dans la poussée dans une mêlée en rugby. Quand ils viennent pousser, bah là, voilà, ça demande beaucoup de force. Ensuite, la vitesse. Donc la vitesse, c'est la faculté de réaliser un mouvement en un minimum de temps. Donc tout simplement, ça c'est tout ce qui est sprint. Par exemple, en escalade, vous avez de l'escalade de vitesse, donc c'est pareil, c'est réaliser la hauteur le plus rapidement possible. Ensuite, l'endurance, donc possibilité de réaliser un effort continu sur une longue période de temps. Donc ça, si on veut garder la métaphore de la voiture, eh ben, c'est tout simplement le réservoir de la voiture. La force, ça serait plutôt, en gros, notre moteur. On a un moteur qui est fort, qui est puissant, comme on prend un moteur de Ferrari, mais si on a un tout petit réservoir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça va être de tenir dans la durée, l'endurance. Donc typiquement, marathon ou des longues sorties en vélo. Ensuite, la souplesse. Donc ça va être l'amplitude du mouvement. Heu, L'amplitude articulaire, ensuite l'amplitude au niveau des muscles et ensuite des tendons et des ligaments. Articulaire, tout simplement, ça va être génétique, hein, on ne va pas pouvoir raboter l'articulation. Ensuite, tendons, ligaments, il n'y a pas beaucoup d'élasticité, donc c'est plutôt musculaire. Donc ça, c'est pareil à force de travail. Ensuite, coordination. Donc ça, la coordination, c'est tout simplement réussir à faire des mouvements coordonnés et de réussir à faire des mouvements le plus efficaces, des mouvements efficaces qui demandent un minimum d'effort. Donc en fait, il faut que ça soit précis et efficace. En fait, il y a la notion aussi d'améliorer les schémas moteurs. Les schémas moteurs, en gros, ça veut dire que on va dire, c'est dans notre cerveau. À force de le faire, eh ben, on va être plus précis dans l'action. Vous voyez? Et ça va nous demander moins d'efforts. Donc plus précis, plus efficace, moins d'efforts. Coordination. OK, donc là, on refait une force, vitesse, endurance, souplesse, coordination. Voilà, il faut travailler tout ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces capacités, elles sont liées entre elles. Donc, par exemple, en sprint, on ne va jamais travailler que la vitesse. Au départ, sur le départ du sprint, on va travailler la force. Ensuite, on va travailler la puissance, parce que la puissance, c'est tout simplement le rapport vitesse-force. Puissance égale force fois vitesse. Et ensuite, il faut de la coordination. Coordination avec les bras, les jambes pour être le plus efficace. Et en gros, c'est le geste sportif. OK? Et en escalade, ça va demander aussi de la souplesse et de l'endurance et aussi de la force. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va tout le temps, elles sont tout le temps liées entre elles. Heu, voilà, entre vitesse et force, ça sera donc la puissance. Ensuite, coordination, endurance. Enfin bref, vous voyez, tout est un petit peu lié.
Heu, Sauf que dans chaque activité, si on prend par exemple le sport à haut niveau, ils vont forcément être dominants sur quelque chose, sur un par exemple l'haltéro, ils vont plus forcément être plus dominants sur l'aspect force. Mais nous, on va en revenir justement après. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on s'en fout de lever 200 kilos ou de courir super vite ou de courir super longtemps. D'accord? Donc ce qui va être important, ça va être maintenant de connaître vous, votre profil. Quel est votre profil? Donc ça, c'est un profil que j'ai pris d'une personne que j'accompagne du coup. Donc là, lui, il a un profil vitesse, d'accord, 21, endurance, coordination, force. Donc là, on voit clairement qu'il a un manque de force. Donc ça, c'est important de le schématiser. Comme ça, vous pouvez voir quel est votre profil. Donc je rappelle, si vous voulez avoir un profil qui est fait pour la santé, pour être bien dans son corps, pour avoir des résultats sur le long terme, il faut essayer de chercher un profil équilibré. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez forcément affaiblir une autre partie. Si vous êtes très fort, forcément, vous allez avoir plus de mal à être souple. Si vous êtes très souple, vous allez forcément manquer de force en général. Vous voyez, c'est forcément ça. Si je suis très endurant, eh ben, je ne peux pas être très rapide. Vous voyez, c'est pas possible. OK, ça c'est un autre schéma, ça permet de voir un petit peu, voilà, le profil force qui est un peu plus représenté comme ça. Et là, il y a d'autres il y a des liens entre endurance de force, mais bon, ça, c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir ça. OK, ensuite, ce qui est important à savoir, c'est ça. Maintenant que vous avez fait votre profil, des capacités physiques, c'est de comprendre que ce qui n'est pas utilisé est perdu. Ce qui n'est pas utilisé est perdu. Donc si vous ne faites jamais d'exercice de force, bah, au bout d'un moment, vous serez jamais fort et vous allez perdre votre force. Ensuite, si vous ne faites jamais d'exercice d'équilibre, bah, vous aurez jamais, s au bout d'un moment, vous allez perdre votre équilibre quand vous serez plus vieux, par exemple. Tout simplement, là, vous me dites: «OK, bah, si c'est bon, j'ai de l'équilibre» parce que le fait d'être debout, ça travaille inconsciemment, vous travaillez votre équilibre. Voilà. Sauf que quand on est plus vieux, on perd ses habilités motrices et ensuite, ben, on est moins souvent en position debout, du coup, on perd cette notion. Ensuite, un autre exemple, tout simplement, si vous arrêtez d'écrire, et ben, vous allez perdre, vous saurez plus écrire. Il faut bien comprendre ça. C'est que le corps humain, n'importe quoi que vous fassiez, si vous arrêtez de le faire, vous allez perdre cette capacité. C'est une capacité, OK? Et je crois même qu'il y a des personnes, si vous les mettez dans le noir pendant longtemps, et ben, elles deviennent aveugles. Tout simplement parce que le corps, il se dit: «OK, bah, ça sert à rien, je l'enlève». OK? Si vous arrêtez de parler à des personnes pendant je ne sais pas combien de temps, pendant 5 ans, on va dire, bah, peut-être que vous allez plus savoir parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour les capacités physiques, si vous en servez pas, vous allez les perdre. Ça, faut bien l'avoir dans la tête. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est qu'on a tendance à faire ce qu'on aime et à aimer faire ce en quoi on est fort. À aimer faire ce en quoi on est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est que on va pas travailler ses capacités physiques par rapport à ce qu'on devrait, mais parce qu'on aime faire. Typiquement, quelqu'un qui aime bien être souple, et ben, par exemple à l'école, il était très souple et cetera, donc il va faire de la danse et du coup, dès qu'il va essayer une activité de force, bah, forcément, il sera moins bon que les autres et du coup, comme il est moins bon, il va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on est dans un cercle vicieux et sauf qu'il sera tout le temps souple, mais il sera jamais fort et il va pas travailler ses autres capacités. Donc on a tendance à vouloir à travailler ses capacités, à l'instinct, mais notre instinct nous pousse vers quelque chose, qu'on fait déjà en fait, quelque chose qu'on n'aurait pas besoin de travailler. Donc c'est contradictoire en fait. On a tendance à vouloir faire ce qu'il faudrait pas travailler puisqu'on est déjà fort là-dedans. Voilà, par exemple, moi je suis pas très souple et ben, faire de la souplesse, bah, j'aime pas. Du coup, voilà, faut que je travaille là-dessus. OK. Et oui, donc ça peut se comprendre au niveau d'un sport aussi, hein. C'est-à-dire que, OK, quelqu'un qui a toujours fait de la natation quand il était petit, bah, là, quand il va se mettre, par exemple, il va faire de la natation avec un ami, bah, comme il va être plus fort que lui, bah, pour lui, ça va être facile.
S'il en fait en club, OK, c'est facile parce qu'il est plus fort, d'accord? Alors que s'il va faire de la boxe, il en a jamais fait, bah, il va pas aimer, OK? Là, c'est pareil pour la course à pied. Si j'en ai jamais fait, bah, je vais pas aimer. Du coup, je vais faire tout le temps en quoi je suis fort. Voilà, inconsciemment, réfléchissez à ça, tiens. Ensuite, la dernière partie de ce document, ça va être: quelle capacité physique développer en priorité? Donc déjà, c'est par rapport au profil actuel, comme on a vu tout à l'heure là plus haut, c'est OK, si j'ai vraiment un profil qui est déséquilibré, eh ben, va falloir que je travaille pour le rééquilibrer. Ensuite, ça va dépendre de votre objectif. Si l'objectif, c'est de l'apparence, donc objectif, c'est OK, je veux juste avoir des gros muscles, eh ben, endurance, on s'en fout, coordination, on s'en fout, vitesse, on s'en fout, d'accord, et cetera. On va travailler plus ce qui est force et perte de poids. OK, et ça, nous, on ne travaille pas là-dessus. Ensuite, si c'est une question de performance, et ben, si je veux être très endurant, donc ça, c'est plutôt les sportifs de haut niveau ou même pas, s'il y a quelqu'un qui s'entraîne spécifiquement pour un marathon, et ben, et lui, hop, son objectif, c'est d'être endurant. Donc, il va travailler que cette capacité. Enfin, il va privilégier cette capacité. Voilà, mais sauf qu'il n'aura pas un profil équilibré, hein. De toute façon, tout ce qui est sportif de haut niveau ou tous ceux qui sont exclusifs sur un sport, ils ne peuvent pas avoir un physique équilibré, c'est pas possible. Vous prenez un marathonien de haut niveau, bah, OK, c'est cool, le gars, il court 20 kilomètres, 40 kilomètres à allure 20 km/h. Et si vous lui demandez de faire, je ne sais pas, vous lui dites, de faire un sport un peu de force, de boxe ou de soulevé de terre ou je sais pas, de VTT ou d'autres choses, bah, il sera nul. Voilà, donc il sera fort, mais juste à courir et encore courir juste pendant longtemps. Je vais prendre un autre exemple. Quand j'étais à l'armée, il y avait une personne qui était super forte en course. Elle gagnait toutes les compétitions, sauf que, eh ben, dès que c'était des trails, donc trail, ça montait, ça descendait et tout. Du coup, dans les descentes, ben, elle avait pas cette coordination. Du coup, eh ben, elle avait un peu du mal à descendre et du coup, ben, elle gagnait jamais les trails. Par contre, tout ce qui était course plate, elle gagnait, mais de loin. Tout simplement parce qu'elle avait zéro coordination. On l'a amenée au foot, bah, elle avait 2 pieds gauche. Volley, c'était pareil. Enfin bref, vous voyez, elle avait pas un profil complet. OK? Nous, ce qu'on va vouloir essayer de travailler, c'est le profil santé. Profil santé, donc c'est un profil équilibré. Ça marche? Voilà, donc heu, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Donc là, travaillez-vous sur votre profil. Quel est votre profil? Mettez-moi en commentaire un petit peu là, quelles sont vos forces? Est-ce que vous êtes plutôt profil force, plutôt endurance, souplesse ou coordination? Voilà, coordination, par exemple, si vous faites de la batterie, par exemple, bah, voilà, pieds, mains. Voilà. Et ben, j'espère que, c'est plus clair pour vous et je vous dis à bientôt. Salut.